voilà, on n'avait pas de baskets, voilà, on avait des sandales. Qui va au zoo en temps de pluie en sandales? Voilà, c'est nous. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment hyper contente de vous retrouver puisque c'est une vidéo qui devait être sortie depuis l'année dernière. Oui, je sais, j'ai vraiment pris beaucoup de temps. Mais je suis trop contente de pouvoir vous la filmer. Donc comme vous le savez ou pas, hein, ça dépend si vous me suivez ou non. L'année dernière, je suis partie en vacances en Guadeloupe pendant un mois avec mon copain et c'était vraiment trop bien. Ça faisait quand même pas mal de temps qu'on n'était pas retourné en Guadeloupe, donc on a vraiment bien profité. Franchement, j'ai pu faire 4 weekly vlogs, donc je vous mettrai les liens en barre de description si vous voulez aller regarder. Franchement, je me suis trop bien amusée, trop bien mangé. Donc je me suis dit que ça serait plutôt sympa de vous faire un petit récap, de vous donner les bonnes adresses, les activités qu'on a pu réaliser, le budget aussi. Donc cette vidéo sera divisée en plusieurs parties, 3 ou 4 parties. J'ai même tout noté sur Word pour ne rien oublier. Franchement, j'ai au moins 3 ou 4 pages hein, pour vous dire. Donc on va commencer par le transport. On a décidé de louer une voiture parce qu'on voulait vraiment être indépendant. On voulait voilà, aller un peu partout en Guadeloupe, ne pas demander à un tel de nous déposer ou quoi. Pour la voiture de location, je ne me rappelle plus du nom puisqu'en fait cette partie là c'est monsieur qui a géré et il a oublié le nom de l'agence de location de voiture, ou du moins il ne retrouve pas le mail. Donc j'ai pu quand même retrouver le tarif. Donc ça nous a coûté environ 500 € pour la voiture. Ensuite, pour l'hébergement de base, on voulait louer plusieurs Airbnb, donc au moins 3 ou 4, mais on s'est rendu compte que ça avait été un peu compliqué, donc on s'est limité à 2 Airbnb. Le premier, c'est un Airbnb qui est situé à Sainte-Anne, pas très loin du bourg, mais il faut quand même une voiture pour y accéder. C'est un Airbnb qui est situé un peu dans la campagne, si je peux dire ça comme ça. On l'a loué du 27 mai au 26 juin. Et on en a eu pour 676 € pour 2 personnes. C'est un Airbnb qui est vraiment très bien. C'est une dame qui loue son logement et qui n'habite pas très loin. Après on l'a croisé quelques fois, mais franchement c'était pas hyper dérangeant. Et ensuite le deuxième Airbnb, c'est un Airbnb qui se situe à Port-Louis. On l'a loué du 20 juin au 22 juin. On est resté 2 jours. Pour le petit-déj, je vous conseille vraiment d'aller à René. Ils sont un peu partout en Guadeloupe, hein. Ils sont à Grand Camp, ils sont à Bémao, à Jarry, un peu partout. Donc ça c'est vraiment cool. Et nous on allait principalement à celui qui se situe à Jarry. Il est vraiment très bon, des jus locaux. Il y avait des petits sandwichs aussi qui étaient vraiment très bons et un large choix aussi de viennoiserie. Donc c'était vraiment impeccable. Tous les matins on se dirigeait à René et c'était vraiment vraiment bon. Pour le midi, alors on n'y allait pas tout le temps, mais parfois on pouvait aussi aller à Délices, qui se situe au Gosier, pas très loin du bourg du Gosier. Ils font des crêpes, des bouquites, des agourous aussi, donc n'hésitez pas à passer un midi ou soir, hein, on n'y allait pas vraiment. Mais c'est vraiment un endroit où quand on habitait en Guadeloupe, on y allait quand même assez régulièrement, je ne vais pas vous mentir. Ah oui, le comptoir des saveurs qui se situe à Jarry. Donc c'est un buffet à volonté au prix de 20 €, donc on comprend l'entrée, le plat, le dessert. Et ce qui est bien, c'est que le soir il peut y avoir des petites animations, karaoké, donc franchement c'est plutôt sympa. On a été une seule fois, c'était vers la fin de notre séjour, on avait été avec le père de mon copain
Et franchement, je me suis très bien régalée. J'avais pris, je crois, un gratin de banane jaune et tout. C'était vraiment trop bon. Ensuite, pour manger une petite glace, vous pouvez aller à Poste Douceur. Quoique à Délices, ils font aussi des glaces. Mais je préfère les glaces de chez Poste Douceur qui se situent pas très loin de Milénis. Je ne saurais pas trop vous expliquer, mais je vous mettrai l'adresse en barre de description, mais c'est vraiment pas très loin de Milénis. C'est un glacier artisanal et c'est vraiment trop bon. On a été peut-être 3 ou 4 fois et on s'est régalé. Trop bon. Ensuite, oui, je vais vous parler de Caribbean Fritaille. C'est un restaurant aux spécialités haïtiennes. Mais malheureusement, quand j'ai regardé sur internet, ils ont fermé définitivement. Donc je suis vraiment très triste parce que c'était très bon. J'ai beaucoup aimé le concept. Et j'avais jamais mangé de riz donjon et le riz donjon était... C'était vraiment une tuerie, trop bon. Et c'est vraiment dommage qu'ils aient fermé parce que j'aurais pu vous donner cette bonne adresse. Ensuite, une bonne adresse, c'est Pizza Carré. Donc là aussi, c'est un endroit où on allait très régulièrement quand on habitait en Guadeloupe. Ils nous connaissaient, voilà, tellement on avait l'habitude d'y aller. Ils nous connaissaient. C'est une pizzeria qui se situe à Pointe-à-Pitre, pas très loin de l'ancien cinéma qui n'existe plus. Ça s'appelle Pizza Carré ou bien chez Patricia. Ben, en fait, les pizzas elles sont carrées tout simplement. Et c'est trop bon. Oh my god, ça n'a vraiment pas changé. Donc n'hésitez pas à passer à Pizza Carré si vous passez à Pointe-à-Pitre. Ensuite, il y a Mamie Juice. Elle est dans le bourg de Sainte-Anne, vraiment au bourg de Sainte-Anne, en face de la plage. N'hésitez pas à passer chez elle. Elle a un petit stand et elle vend des jus locaux. Elle vend des plats aussi, des acras, tout ça. C'était vraiment trop bon. Ensuite, à Bouillante, oui, j'ai un petit restaurant à vous recommander qui s'appelle Lady Papillon. Donc c'est un petit restaurant créole qui est vraiment trop bon. On est tombé dessus comme ça sur un coup de tête et franchement c'était vraiment excellent. On a attendu quand même une bonne heure avant d'être servi, mais ça valait vraiment le coup. L'entrée, le plat, le dessert, c'était vraiment trop bien, trop bon. Et c'était aussi hyper bien présenté, on va pas se mentir, ici c'était la présentation vraiment un 10 sur 10. Et puis après, si vous souhaitez faire quelques petites courses pendant votre séjour, c'est possible, vous pouvez vous rendre à Milénis ou l'Estréland, en sachant que bien évidemment les prix ne sont pas les mêmes qu'en métropole. Donc il faut vous accrocher et il faut savoir que nous au début on pensait qu'on allait manger un petit peu à la maison, donc on a acheté des pâtes, on a acheté du steak, sardines et tout. Et c'est pas, on se retrouve à manger dehors tous les jours. Du coup les courses, on a dû donner, j'ai donné tout à ma tante quand nous sommes partis. Parce que voilà, on n'avait rien utilisé, même pas les pâtes, même pas le steak. Et on avait acheté pour 80 € de course. Voilà, 80 €. Bon, on a quand même donné à ma tante, donc c'est quand même une bonne action. Mais si on savait ça, on n'aurait pas acheté. Donc voilà les petites adresses. Vous pouvez aussi le soir aller à la marina de Saint-François ou à la marina du Gosier pour boire un verre ou manger ou passer une bonne soirée. Il y a parfois des karaokés à certains endroits, donc c'est vraiment trop bien. Mais la marina de Saint-François, c'est quand même mon coup de cœur, franchement, pour boire un petit verre en journée, c'est vraiment pas mal. Et la marina du Gosier, je trouve que c'est quand même assez animé le soir. On va passer maintenant aux activités.
j'ai regroupé toutes les activités qu'on a réalisées sur la Grande Terre et sur la Basse Terre. Je vais pas faire en fonction de notre séjour parce que nous c'était un peu désorganisé. Un jour on était à Grande Terre, un autre jour on était à Basse Terre, un autre jour on était à Grande Terre. Enfin bref, c'était vraiment n'importe quoi. Donc j'ai vraiment restructuré tout ça pour que ça soit assez clair, assez net pour vous. Donc on va commencer par les activités qu'on a réalisées sur la Grande Terre. Donc on va commencer par le jet ski qu'on a fait au Gosier. Donc l'entreprise ça s'appelle Sunjet. C'était vraiment trop bien. On a payé 220 € pour 2 personnes pour une demi-journée. Donc c'est une option en randonnée. On a été à l'île et Carré, on a visité la mangrove. Et nous sommes passés aussi à l'île du Gosier. Il faut savoir que c'était la première, non c'était pas la première fois pour moi, je sais pas si c'était la première fois pour lui, mais moi j'avais déjà fait du jet ski, mais ça remontait à très longtemps quand j'étais dans des centres de vacances. Donc j'ai complètement oublié la sensation, comment faire, etc. Et ma foi, nous sommes tombés plusieurs fois, c'est ce que je disais dans mes vidéos, dans mes weekly vlogs, nous sommes tombés plusieurs fois, on n'arrivait pas vraiment à suivre le groupe, ma foi, on est resté coincés dans des algues, après un moment on est tombé dans l'eau, en bref c'était vraiment bien, mais je pense qu'une demi-journée c'était peut-être un peu trop pour nous. Et l'eau était vraiment très chaude, donc c'était vraiment trop agréable. Et puis après sur le chemin du retour, là aussi la mer était quand même un peu plus agitée, donc on a failli tomber, nous ne sommes pas tombés, on a failli tomber. Et puis à la fin il y a une petite collation qui est offerte, donc voilà, c'est tout ce qu'on a fait pour le jet ski. Ensuite, on a été à la douche, donc c'est un endroit à Saint-François, c'est un petit bassin où les vagues arrivent comme ça sur toi. Donc c'est vraiment trop bien, c'est une activité gratuite. Il y a pas mal d'activités que vous pouvez faire gratuitement en Guadeloupe, donc c'est vraiment trop bien. Ensuite, pour toujours rester à Saint-François, nous avons été à la pointe des châteaux. Là aussi c'est une activité qui est gratuite. Il y a une petite randonnée à faire pour arriver au sommet, et au sommet vous avez quand même une vue qui est assez dégagée. Ça on a fait ça le premier jour. Il y avait des sandales à plateforme avec une robe, donc pas du tout adapté pour monter au sommet, mais je l'ai quand même fait. Mais voilà, si vous comptez monter au sommet, prévoyez quand même une petite paire de baskets. Pas non plus un truc hyper sportif, hein, mais quand même pour être un peu plus à l'aise pour faire cette petite marche. C'est vraiment une petite marche assez rapide quand même. Je crois qu'on a pris 15-20 minutes avant de monter au sommet, donc c'est vraiment trop bien. Il y avait beaucoup de vent, il y avait beaucoup de soleil aussi. Je ne me suis pas protégée du soleil, franchement faut pas faire comme moi, parce que moi le premier jour je suis arrivée, je me suis dit ok, j'en Guadeloupe, je connais, c'est mon île. C'est pas j'ai bronzé, j'ai cramé la première semaine. Bref. C'est aussi possible de voir le coucher ou le lever du soleil, ça on ne l'a pas fait. Mais n'hésitez pas à le faire, apparemment c'est magnifique, je vous montrerai quelques petites photos. Vous avez la possibilité de vous restaurer à la Romerie du Pirate, donc qui est pas très loin de la pointe des châteaux. Donc c'est un restaurant créole qui était vraiment excellent. Nous avons été 2 fois, une fois on a été seul et la deuxième fois on a été avec ma mère. On mangeait avec une vue incroyable sur la mer, c'est vraiment trop bien. Et franchement, je vais pas mentir, c'était excellent. J'avais pris du poisson, je crois, et mon copain il avait pris des fruits, une langouste, je crois. Ma mère aussi avait pris une langouste. Et franchement, la première fois on a été à midi et la deuxième fois on a été en soirée où c'était un peu plus calme, un peu plus chill. Mais on a vraiment adoré. Donc n'hésitez pas à passer à la Romerie du Pirate. Je vous mettrai leur adresse aussi en barre de description. Ensuite, on va passer à Anse-Bertrand. On a été à Porte d'Enfer. Par contre, il y a les sargasses comme ça. Hein. Je sais si vous avez bon. C'est abusé, ça sent fort.
Donc c'est gratuit aussi, c'est une petite randonnée à faire qui est gratuite. C'est un lieu quand même qui est laissé à l'abandon, je ne vais pas vous mentir. Il y a énormément, mais énormément de sargasses et ça sent très fort, c'est vraiment très toxique. On a quand même voulu aller jusqu'au bout pour avoir une vue quand même assez magnifique. Mais au début, la petite marche, elle est un peu compliquée parce qu'il y a énormément de sargasses, des odeurs et tout, c'est vraiment... c'est pas très agréable. Il y avait un restaurant aussi à côté qui a fermé, ben, malheureusement, avec les sargasses et tout, c'est pas possible. Ensuite, à Anse-Bertrand, on a été dans une petite plage qui est assez isolée, elle s'appelle Trou à Montlouis. C'est pas hyper bien indiqué. On a eu de la chance de croiser des gens qui habitent aux alentours qui ont pu nous expliquer où se situe la plage, bien qu'on entendait les bruits de vagues et tout. Heureusement, on a trouvé des gens pour nous expliquer tout ça. Mais c'est vraiment, je pense que c'est une très belle découverte. C'est trop beau. Regardez. Waouh. C'est une petite plage, vraiment, c'est très instagrammable, c'est très paradisiaque. Il faut prévoir des baskets pour descendre parce qu'à un moment donné, faut descendre pour accéder à la plage. Et moi, j'avais des baskets, des sandales, donc on a dû retourner à la voiture pour prendre des baskets parce que sinon, c'est un peu compliqué hein, sans basket, je ne vais pas vous mentir. Franchement, c'était vraiment incroyable. J'ai presque une larme aux yeux pour vous dire à quel point c'était magnifique. Donc n'hésitez pas à faire un tour si vous passez par Anse-Bertrand, bien que le lieu ne soit pas hyper bien indiqué. Mais si vous essayez de creuser, d'entendre le bruit de la plage ou si vous croisez des gens, n'hésitez pas à leur poser la question. Donc voilà, bah, c'est tout pour les activités de Grande Terre. On va passer aux activités de la Basse-Terre. Donc à Basse-Terre, on a été à la cascade aux Écrevisses qui se situe à Petit-Bourg. Elle est située sur la route de la traversée. Il y a un parking, donc c'est un parking gratuit, donc vous pouvez stationner juste ici. Après quelques minutes de marche, vous pouvez accéder directement vers une chute d'eau, donc d'une dizaine de mètres de haut, je pense. Hein. Ensuite, vous avez un petit bassin, vous avez des petits bassins où vous pouvez vous baigner. Donc voilà, après elle était un peu froide, hein, je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas hyper frileuse, mais là, elle n'était pas hyper chaude non plus. Donc si ça ne vous dérange pas, vous pouvez plonger dans les petits bassins. Franchement, c'est vraiment trop bien. Après, il faut faire attention parce qu'il y a certains rochers qui glissent. Donc si vous ne voulez pas vous blesser, faites attention à ça. Donc on va partir à la brasserie Les Couzes. Donc ça c'est une amie à mon copain qui nous a fait découvrir cette brasserie puisqu'on ne connaissait pas du tout. Donc c'est une brasserie où il propose des bières artisanales de Guadeloupe. Donc l'entrée est gratuite mais la consommation bien évidemment est payante. Franchement on a été agréablement surpris, c'était vraiment très bon. Ils sont ouverts du mardi au samedi de 17 h à 22 h. Donc c'est un endroit qui est vraiment très convivial, vous pouvez y aller en famille, entre amis, en couple et tout, c'est en plein air, il y a des tables et tout. Et je pense qu'à partir d'une certaine heure,
vous pouvez vous restaurer, vous pouvez acheter à manger sur place, donc c'est vraiment très cool. Mais nous on a seulement dégusté certaines bières, mais sinon oui, vous pouvez manger aussi sur place. J'ai pas trop regardé les prix, mais bon, je pense que c'est abordable. Je dis je pense, puisque j'ai pas trop regardé. Ensuite à Goyave on a été au jardin d'eau, donc ça c'était pas prévu mais c'est quelque chose qu'on a vu comme ça sur le chemin. On s'est dit bon ben on y va. L'entrée est de 7 € par personne, donc c'est un site où vous pouvez vous promener pour toute la journée. Vous pouvez vous promener, vous pouvez pique-niquer aussi et profiter un petit peu de la rivière. Alors je pense pas qu'on puisse se baigner dans la rivière, mais vous pouvez faire du canoë-kayak également. Nous on a seulement profité un peu de la nature, on a été au bord de la rivière, on s'est reposé un petit peu puisque c'est vraiment en plein air, donc vous pouvez venir en famille, avec des enfants, en couple, enfin, voilà, trop bien. Ensuite, à Capesterre-Belle-Eau, il y a l'allée du manoir. Donc, c'est une activité aussi, enfin, une activité, c'est gratuit, il ne faut pas payer pour y aller. En fait, c'est une double rangée où il y a plein de palmiers. Je pense que c'est une allée qui est quand même assez connue en Guadeloupe. Cette allée, je pense qu'elle s'étend sur... c'est une allée qui s'étend, je pense, sur 1200 mètres, hein, si je ne me trompe pas. Elle est magnifique cette allée pour prendre de belles photos. Après il faut faire attention parce que parfois il y a des voitures qui peuvent passer comme ça, donc faut faire attention quand même, hein. Vous n'êtes pas tout seul, hein. Voilà. Oui, toujours à Capesterre-Belle-Eau, on a visité la deuxième chute du Carbet, parce que c'était la plus accessible pour nous. Puisque à chaque fois on n'avait pas les chaussures, tout ça, franchement au niveau organisation, j'avoue on aurait pu mieux faire. Mais on a visité la deuxième chute du Carbet, l'entrée est de 5 € par personne. C'est ouvert tous les jours de 7 h à 19 h. Donc voilà, nous avons uniquement pu faire la deuxième chute puisque nous n'avions pas les chaussures adaptées. C'est une cascade qui est vraiment très impressionnante. La baignade est interdite, il me semble. Mais comme quand nous avons été, il y avait un couple. Ils ont essayé de descendre alors que c'est interdit. Franchement. Bref, le bassin est interdit. Le chemin est aménagé, donc vous ne pouvez pas vous perdre. Il n'y a pas vraiment de problème pour y accéder. Donc voilà, on a pu y aller, mais avec des baskets ça aurait été mieux. Donc toujours à Capesterre-Belle-Eau, on a fait un petit tour à la distillerie Longueteau. Donc l'entrée est de 8 € par personne. Le tarif, ça comprend une visite guidée de 45 à 65 minutes de la distillerie. Il vous parle un peu du passé, de comment le rhum est fabriqué, tout ça. Il y a aussi une dégustation de différentes collections, hein, de 1 centilitre par produit. On va pas non plus abuser, c'est déjà pas mal. Il nous a fait visiter un peu le domaine, il nous a donné différentes explications. Donc voilà, si vous voulez écouter un petit peu ces explications, je vous mettrai ma vidéo en barre de description. J'ai laissé un peu... il a quand même beaucoup parlé, j'ai pas tout mis, mais j'ai mis quelques petits extraits, donc si vous voulez, n'hésitez pas à les regarder. Ensuite, nous sommes passés à Trois-Rivières. Nous sommes arrêtés sur la plage de Grand-Anse. Donc c'est une plage où le sable est noir. Donc je pense que je ne me suis pas baignée ce jour-là. Parce qu'il faisait pas très beau, je pense aussi. Mais n'hésitez pas à faire un tour, c'est vraiment magnifique. Ensuite, on a été à Saint-Claude. Donc on a été à Saint-Claude, je crois, 4 fois. Ouais, 3 ou 4 fois. Franchement, c'était vraiment notre coup de cœur de notre voyage. C'était la Soufrière, qui est vraiment une randonnée magnifique. Je ne vais pas vous mentir, c'est une randonnée qui est trop bien. Elle est située dans la commune de Saint-Claude. Donc voilà, vous voyez, nous étions logés à Sainte-Anne, donc on avait quand même pas mal de route. 1 heure de route, je crois, quand même, pour accéder à Saint-Claude. Le départ se fait
à partir des bains jaunes. Donc il faut prévoir quand même on a quand même pris une demi-journée pour faire l'aller, pour monter tout en haut. Enfin, je ne dis pas qu'il faut être sportif pour faire ça, mais un petit peu quand même. Un petit peu, parce qu'il y a beaucoup de marches. À un moment, ça monte comme ça, c'est tout droit. Ça monte, c'est en pente, frère. C'est... À un moment, j'avais presque plus de souffle. Et ensuite, quand tu montes la vue, ben justement, elle est magnifique. Après, il faut faire attention, il ne faut pas y aller en temps de pluie parce que bon, vous ne pouvez pas voir grand-chose et c'est un peu dangereux aussi, je trouve, d'y aller en temps de pluie. Et à certains endroits, il y a des pierres, ça glisse et tout. Surtout pour redescendre parce que vu que ça monte très haut, mais ça descend très bas aussi. Voilà, c'est très comme ça. Donc voilà, il faut faire attention, mais franchement, c'était magnifique. Il faut prévoir un chapeau parce que le soleil va taper sur votre visage, vous n'allez rien comprendre. Une bouteille d'eau et puis oui, de bonnes chaussures pour ne pas vous blesser. Je vous mettrai des vidéos, tout ça, mais c'est vraiment trop beau. Il y avait beaucoup de vent une fois arrivé au sommet. Et il y en a aussi qui le font très tôt le matin pour voir le lever du soleil. Donc c'est aussi quelque chose à faire. Nous on l'a pas fait. Mais ouais. Trop bien. Ensuite, pas très loin de la Soufrière, on a été à Ravine Blanche. Donc qui est... bon, c'est pas vraiment très bien indiqué, je vais pas vous mentir. Et là, je ne saurais pas vraiment trop comment vous expliquer. Mais je vous mettrai la vidéo d'une personne qui explique très bien. C'est grâce à lui qu'on a pu accéder à cette ravine blanche. Donc je vous mettrai sa vidéo en barre de description. L'eau est vraiment très claire. On a croisé un monsieur aussi. Il faut faire très attention aussi quand vous y allez parce que bon, le chemin n'est pas hyper bien indiqué, mais et c'est pas balisé, c'est-à-dire que sur le côté un faux pas et tu tombes, voilà. Parce que oui, la descente est vraiment, quand je vous dis que la descente est très raide, elle est vraiment très raide. Donc faites attention. Ensuite, à Bouillante, on a été au zoo, donc au parc des Mamelles. Il y a vraiment pas mal d'animaux. L'entrée est à 17,50 € par personne. Alors, on n'a pas eu de chance parce que ce jour-là, il pleuvait. Voilà, il pleuvait de ouf. On a pu faire le tour et tout, mais sous la pluie, quoi. Et voilà, pour ne pas changer, hein, voilà, on n'avait pas de baskets. Voilà, on avait des sandales. Qui va au zoo en temps de pluie en sandales? Voilà, c'est nous. C'est nous. Enfin bref, on avait des sandales et tout, on devait vraiment faire attention. Mais c'était quand même agréable puisqu'il y avait personne, on a croisé peut-être 3 ou 4 personnes, mais c'est tout en même temps. Qui va au zoo en temps de pluie, hein, j'ai envie de dire, c'est un peu normal. C'est aussi une activité à faire, mais pas en temps de pluie, voilà, faites pas comme nous. Ensuite, on a été au Tapeur. Donc le Tapeur, c'est à Bouillante aussi, c'est pas très loin du zoo. Donc moi, j'ai pas trop aimé, je vais pas vous mentir. On a été avec une amie. C'est un parc d'acrobranche en pleine forêt et tout. Il y a différents niveaux, il y a différents parcours. Je me rappelle plus trop quel parcours nous avions pris. Mais voilà, c'est un endroit où vous pouvez faire de la tyrolienne, vous pouvez faire de l'acrobranche et tout. Mais voilà, j'ai pas trop accroché. Au bout d'un moment, j'ai essayé de faire une activité et tout, mais j'ai eu peur. Voilà. Et j'ai eu tellement peur que j'ai pleuré et qu'on a été obligé de me descendre. Donc ils ont dû terminer toutes ces activités seuls, enfin à deux quoi, parce que moi je pouvais pas. Voilà, je pense que la hauteur et les trucs comme ça, c'est pas pour moi. Voilà. C'est clair et net, c'est pas pour moi. Mais bon, après si vous aimez ce type d'activité, bah, je vous le recommande à 100%, hein, bien évidemment. Mais si vous n'aimez pas être perché, tout ça, faut un peu éviter. Voilà.
Aussi à Bouillante, il y a des sources d'eau chaude qu'on a voulu tester, mais il y avait quand même pas mal de sargasses. Donc on n'a malheureusement pas pu se baigner dans ces sources-là. On était vraiment un peu déçus, mais voilà. Il faut savoir qu'à Bouillante, il y a quand même pas mal de sources d'eau chaude. On a essayé d'aller dans une autre source, mais elle aussi avait plein de sargasses. C'était juste impossible, hein. On va pas se baigner avec les sargasses, hein. On n'est pas fou. Donc voilà. Ensuite, à Déhay. Alors franchement, Déhay, je pense que ça a été aussi mon coup de cœur, puisqu'on a été au jardin botanique. Donc c'est un parc floral et animalier de 5 hectares. Donc vous avez aussi la possibilité de vous restaurer sur place. Et c'est un jardin qui présente un large choix de fleurs, de plantes tropicales. Donc c'est vraiment trop bien. Le jardin botanique, il nous a coûté 33,40 € pour 2 personnes. Oui, donc c'est une activité à faire aussi. Et mon gros coup de cœur, mais vraiment mon gros coup de cœur, c'est la plage de Déhay de Grand-Anse. Vraiment, cette plage, elle est magnifique. Franchement, je pense que c'est l'une des plus belles plages de Guadeloupe. Il faut juste faire attention aux vagues parce qu'elles sont quand même assez puissantes. Et à certains moments, ça peut te faire reculer assez rapidement. Donc, il faut faire attention à ça. Mais franchement, c'est hyper joli, le sable, franchement, sur des kilomètres comme ça. Magnifique, c'est vraiment mon coup de cœur et c'est dommage, j'en ai été une seule fois et j'aurais aimé y retourner avant de partir. Mais le temps, on n'a pas eu le temps forcément et bon, c'était aussi, hein, donc c'était pas non plus la porte à côté. Mais c'était vraiment trop bien. Ensuite, on va passer aux petits conseils. Il faut savoir qu'en Guadeloupe, le soleil se lève hyper tôt, donc c'est hyper pratique. Nous, dès 5h, 6h, on était déjà réveillés. La nuit aussi, il tombe très tôt, hein, 18h, il fait noir. Donc il faut éviter, enfin il faut faire attention, je ne vais pas dire qu'il faut éviter parce que c'est possible hein, de rouler la nuit en Guadeloupe, mais il faut faire attention parce que les routes ne sont pas éclairées et ça peut être dangereux. Donc voilà, il faut faire attention à ça. Il y a certaines routes aussi qui sont un peu abîmées, donc si vous avez une voiture de location, faites attention également. Après nous, on avait la voiture de son père, bon après il faut quand même faire attention puisque c'était pas notre voiture, mais vous avez compris. Les feux ne fonctionnent pas en Guadeloupe, donc voilà, faut faire attention à ça, il faut rester vigilant. Des petits conseils. Mais c'est vraiment, si vous ne connaissez pas, moi je vous invite vraiment à aller découvrir la Guadeloupe. C'est une très belle île. Hein. Je dis pas ça parce que je viens de là-bas. Oui, un petit peu. Un petit peu. Mais franchement, ça vaut le coup. Et on était un petit peu déçus aussi puisque on voulait passer en Martinique. Mais on n'a pas pu puisque c'était pas dans notre programme. Et c'est une fois sur place qu'on s'est dit que c'est dommage. Mais je pense que la prochaine fois, on fera au moins quelques jours ou si c'est pas plus en Martinique, puisque mon copain a de la famille en Martinique aussi, hein, bien évidemment, puisque ses parents sont martiniquais. Je vais vous parler un petit peu du budget. Donc le billet d'avion pour 2 personnes nous a coûté 1114 €. Donc je sais qu'entre temps les prix ont explosé, donc bref, c'est vraiment n'importe quoi. Au niveau du transport, il faut compter environ 740 €. Donc là, il y a le prix de la location plus l'essence inclus. Au niveau de l'hébergement, on en a eu pour 925,80 €. Pour la nourriture, on a eu pour 1000 €. Alors, sachez que vous pouvez économiser sur la nourriture parce que nous, on s'est vraiment fait plaisir au niveau de la nourriture. On a mangé dehors tous les jours, matin, midi et soir, on mangeait dehors. On n'a pas cuisiné une seule fois. Au niveau des activités, on en a eu pour 378,40 €, ce qui est quand même très raisonnable, je trouve, pour un mois, pour 2 personnes.
parce que la majorité des activités, c'est des activités gratuites, hein. Les plages sont gratuites. Il y a des activités voilà, que vous pouvez faire gratuitement, par exemple la soufrière, c'est gratuit, vous pouvez y retourner le nombre de fois que vous voulez. Donc voilà, c'est ça aussi l'avantage, vous pouvez faire des petites économies sur les activités. Et au total, on en a eu pour 4158 € et 20 centimes pour un mois et 2 personnes en Guadeloupe. Et je le répète en sachant que vous pouvez faire des économies sur la nourriture, on ne va pas faire comme nous. Nous on a vraiment exagéré, matin, midi et soir, on mangeait dehors. Donc c'était vraiment abusé, mais on voulait, on voulait se faire plaisir, on voulait profiter aussi parce que ça faisait hyper longtemps qu'on n'était pas retourné en Guadeloupe. Oui, un deuxième Airbnb pour 2 jours. À Port-Louis, c'est une petite villa, donc vraiment trop cute. Et pendant ces 2 jours, on s'est vraiment reposé parce que c'est vrai qu'on a beaucoup bougé, beaucoup roulé aussi. Franchement, c'était vraiment trop bien. C'est une villa trop cute, voilà, il y avait une piscine, il y avait vraiment tout ce qu'il fallait. À proximité, il y avait une boulangerie. Après, je ne vais pas vous mentir, il n'y avait pas énormément de choses à faire à Port-Louis. Après, il y avait la fête de la musique. On a été à Anse-Bertrand pour la fête de la musique et tout, mais on a trouvé que c'était pas un coin, enfin là où le Airbnb est situé, en tout cas, c'était pas un coin qui était très animé. Mais en soi, on était là pour se reposer, donc on ne cherchait pas vraiment à faire plein de choses en 2 jours. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai enfin pu la filmer. Je suis trop contente. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et puis nous, on se retrouve peut-être la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous. You keep me company. Give me something to do when I get lonely. I got something for you when we get home. If you let me put it down. When I hit the town, you should ride on me. Keep your minds on me. On try, baby, I think you should side with me. Stay solid one time if you lie with me. Just promise you never lie to me.